La présentation de ces budgets primitifs est dans la droite ligne des orientations budgétaires présentées ici même lors du dernier Conseil. Les équilibres sont préservés et nous tenons à souligner la justesse de ces budgets qui vont permettre à notre collectivité de développer à la fois une vision ambitieuse pour notre territoire, mais aussi de ne pas obérer l'avenir avec des projets dispendieux dans une conjoncture qui demande prudence et sérénité. Aussi, nous accueillons avec la plus grande satisfaction dans le cadre du budget principal l'augmentation significative de l'autorisation de programme du plan vélo de l'ordre de 2 millions d'euros qui devrait contribuer à développer le maillage territorial de notre métropole et encourager un peu plus la transition au quotidien de nos modes de déplacement, mais aussi la clôture, comme évoqué précédemment, de la paix patinoire à l'issue des derniers paiements sur 2025. Toutefois, beaucoup de choses restent à mettre en œuvre pour améliorer le quotidien des habitants de la métropole. Aussi, nous aurions aimé, par exemple, voir dans le cadre de l'enveloppe affectée à la voirie, développer une véritable politique volontariste à destination des piétons, qui sont souvent les parents pauvres des politiques de déplacement. Et il nous semble important d'associer plus étroitement encore celles et ceux qui souhaitent agir pour favoriser une juste et meilleure prise en compte des piétons dans l'espace public. En effet, le dernier baromètre des villes marchables qui sanctionne notre ville-centre d'un peu enviable 8,5 sur 20 sur le ressenti global des piétons, devrait nous encourager à flécher une partie des 36 millions d'euros investis dans la voirie communautaire. Nous vous proposons également de réfléchir à l'avenir à la création d'un fonds vert métropolitain qui, calqué sur le dispositif ministériel, permettrait d'accélérer la transition écologique de nos territoires. Cette création permettrait également de compenser la baisse drastique des financements puisque l'enveloppe État et elle passait de 2,5 à 1 milliard d'euros. Nos collectivités ont su actionner ce levier pour faire face à la nécessaire adaptation au changement climatique de nos territoires, notamment en luttant contre les îlots de chaleur, en renaturant nos cours d'école, mais aussi en poursuivant la rénovation énergétique des bâtiments de notre collectivité. Il nous semble important de ne pas briser cette dynamique vertueuse et de disposer d'un outil au niveau métropolitain. Pour terminer, nous avons noté avec intérêt en page 27 de ce budget, dans la section investissement qui concerne l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat, que des fonds engagés dès cette année sur la création d'un centre de recherche et d'innovation ophtalmique, le CRIO. Même si nous savons qu'une présentation de ce projet important pour le rayonnement de la métropole et de la recherche médicale est prévue prochainement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?